Au sein du gouvernement. Non, mais je voudrais vous dire, notre stratégie, on peut la discuter. C'est une stratégie de rapport de force. Nous, on n'est pas des eurobéats, on est des eurocritiques. On a d'ailleurs un mandat populaire. Vous êtes eurocritique. Oui, critique. Mais vous tout seul alors, parce que. Non, parce que. Moi, j'ai des déclarations de Madame Brick, elle n'est pas eurocritique, elle. Hein, mais chacun son métier. Et Monsieur Moscovici non plus. Je vais vous dire, eurocritique, ça veut dire que nous, on pense que l'Europe ne fait pas son boulot dans un certain nombre de domaines. C'est le cas dans le cadre monétaire. C'est le cas vis-à-vis, par exemple, de ce contrôle tatillon des aides d'État. D'ailleurs, M. Almunia, le vice-président de la Commission européenne, pourquoi je lui ai un petit peu remonté les bretelles? Parce qu'il s'agenouille devant Google, mais quand il s'agit de faire des notifications de procédure à des conseils régionaux de France qui font des aides à des PME pour 200 000 euros, ça, il le fait. Donc, nous avons là une sorte d'attitude de la Commission qui montre qu'elle est incompétente. Et je vais vous le dire, je leur dis en face, je leur dis à Bruxelles. C'est dommage d'ailleurs que les débats des ministres de l'Industrie ne sont pas publics. Je ne peux pas l'obtenir. Mais ça devrait l'être, parce que le débat sur la question industrielle, les prix de l'énergie, le taux de l'euro, la question des aides d'État, ce sont des débats très forts. Alors, moi, à Bruxelles, j'ai un lit de camp. Il paraît que vous n'y êtes jamais. Alors, c'est dommage. Vous devriez vous y battre, Madame Le Pen. Je précise que Arnaud Montebourg a traité cette semaine les commissaires européens de talibans du droit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais tout ça, ce sont des mots. Moi, je vois les résultats. Et permettez-moi de vous dire qu'à la tête du ministère du redressement productif, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont quand même pas brillants, monsieur. Eh bien, on va en parler de mes résultats, parce que moi, je voudrais en parler de mes résultats. C'est possible, monsieur Chapuis. On va laisser Marine Le Pen parler. Vous avez un petit peu d'avance. Que moi, ces débats, ces promesses, etc., monsieur Montebourg, ça fait 25 ans qu'on les entend. Mitterrand, déjà, il y a 25 ans, nous vendait l'Europe sociale. Il y a 25 ans que vous nous bercez avec l'espérance d'une Europe sociale, d'une Europe de la croissance, d'une Europe de l'emploi. L'Union européenne que vous avez contribué à construire et que vous ne cessez de consolider, et encore dernièrement en imposant le traité budgétaire sans l'avoir renégocié, contrairement aux grandes promesses. Qu'est-ce que vous proposez au lieu de critiquer toute la sainte journée, Madame Le Pen? Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? Moi, je propose que vous arrêtiez de faire des promesses que vous ne tenez pas, monsieur Montebourg. Vous avez vendu le Made in France, très bien. Alors vous avez posé avec une marinière, c'est parfait, bon. Et pendant le même temps, on achetait des scooters de la Poste à Taïwan, on fabriquait les Rangers de l'armée en Tunisie. On les a bien engueulés d'ailleurs. On fabrique les cartes vitales en Inde. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Alors vous gueulez peut-être, monsieur Montebourg, mais excusez-moi d'être obligé de vous dire que manifestement, tout le monde s'en moque. Eh bien, c'est inexact. C'est mon travail. Non, monsieur Montebourg, c'est vrai, nous l'avons voté, c'est mieux que absolument rien. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Et vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment parce que vous l'avez déjà dit, qu'en réalité, il n'y a qu'un protectionnisme national, intelligent, qui soit capable de préserver nos industries. Vous évoquez quelques minables droits de douane qui ont été arrachés, probablement d'ailleurs dans l'intérêt d'entreprises qui n'étaient pas, hélas, des entreprises françaises. Vous oubliez que, par exemple, on a effondré les droits de douane pour BIC. Et que pour les briquets, par exemple. Ça, vous voyez, ça a entraîné évidemment des très grosses difficultés pour cette entreprise. BIC a considéré que c'était une mesure acceptable. BIC n'a pas protesté. Non, excusez-moi, mais je suis en rapport avec cette entreprise beaucoup plus souvent que vous. Je vous confirme, monsieur, que BIC a évidemment protesté. J'ai une lettre qui l'atteste, madame. Qu'il a évidemment protesté contre cette situation. Alors, voyez, encore une fois, vous évoquez le Made in France, vous vous en déchargez sur les consommateurs. Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre en France une politique qui permette de donner un avantage aux entreprises françaises dans les marchés publics? Vous ne l'avez pas fait et vous le savez bien. Et vous savez pertinemment que ça, c'est une des solutions pour pouvoir d'abord... Moralement, nous leur devons, car encore une fois, c'est l'argent des contribuables. Vous évoquez tout à l'heure les consommateurs. Eh bien, cet argent-là, c'est celui justement des contribuables français. Il est tout à fait légitime qu'il aille aux entreprises françaises. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est interdit par l'Union européenne. Quand vous avez vendu le Made in France, je me souviens, vous avez dit « Oui, il y a un petit verrou européen, mais bon ». Et j'avais répondu « Monsieur Montebourg pense qu'il y a un petit verrou parce qu'il le voit de loin. Parce qu'il s'approcherait, il verrait que le verrou, il est énorme. C'est une interdiction pure et simple
de pouvoir mettre en œuvre un patriotisme économique C'est en France. encore une menterie. Madame Le Pen est une familière des menteries, comme dirait ma Donc vous défendez l'Europe en permanence, Non, monsieur je Montebourg. défends pas l'Europe, Ne dites pas je que vous êtes eurocritique, vous le défendez depuis le début de ce Madame débat. Le Pen, la Vous vie venez n'est pas en d'entendre. blanc et en noir. La vie, elle consiste à se battre pour changer de ce dont on n'est pas content. Vous voulez détruire, c'est plus facile. Mais moi, je veux construire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis une Europe qui ressemble à nos intérêts. Et vous devriez nous y aider plutôt que vociférer depuis des années avec votre père. On va marquer une pause, Arnaud Montebourg. On va marquer une pause. Bien sûr que si, c'est l'heure. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité, mais il y a un Il n'y flash, a il y a pas les de informations. repos dans le débat. C'est une chute sur un tout petit argument. Et j'ai honnêtement. bien Je vais compris répondre. que vous Sur un n'aviez tout pas petit épuisé argument. le Après débat votre publicité, sur monsieur l'Europe. Chapuis. Et on va en reparler dans quelques instants. Le temps de laisser passer les Dans l'Europe, informations. il y a également un sujet qui se passe en Europe et qui vous différencie considérablement, c'est la récente votation en Suisse. Vous, Marine Le Pen, vous avez demandé un référendum similaire en France pour limiter l'immigration. Et vous, Arnaud Montebourg, vous avez eu des mots très très durs. Vous avez parlé de suicide collectif de la Suisse. Vous avez parlé de lepénisme appliqué en Suisse. Est-ce que ça veut dire que les Suisses, pour vous, Monsieur le Ministre, n'ont pas le droit à choisir leur immigration? Ils font ce qu'ils veulent. Mais je leur ai simplement dit qu'ils s'étaient suicidés collectivement. C'est exactement ce qui nous arriverait si Madame Le Pen arrivait un jour à 50%. Ce serait un suicide collectif. Pourquoi? Parce qu'il y a 145 000 frontaliers qui travaillent en Suisse. Et que les Suisses ont dit, nous, on veut plus d'étrangers. Ils en ont 3%. C'est-à-dire un des taux les plus faibles d'Europe. Et ils disent, nous, on veut plus d'étrangers. Qui c'est les étrangers en Suisse? C'est nous. Les Français, les Allemands, les Italiens. C'est nous, les indésirables. Donc, c'est très simple. C'est que 145 000 frontaliers, ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les métiers de l'industrie, l'artisanat, dans l'industrie de l'horlogerie, ils travaillent comme conducteurs, assembleurs, et des employés type administratifs. Ben, tous ces frontaliers-là, ils vont rentrer dans leur pays, vous inquiétez pas, voilà, c'est ça que... Et nous sommes très fermes. Nous avons dit, nous défendons nos ressortissants, pendant que Madame Le Pen préfère défendre ses amis d'extrême droite en Suisse. Moi, je préfère défendre les Français, vous voyez, qui vont perdre leur travail à cause de cette logique suicidaire. Et je vais ajouter, pour conclure, que cette affaire, moi, je vais vous dire, elle nous arrange. On va dérouler le tapis rouge à toutes les industries suisses pour qu'ils relocalisent en France, où là, ils retrouveront leur personnel qui aurait été obligé d'émigrer. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et je vais aller les démarcher là-bas, à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura profond, vous allez voir. Je vais aller les voir, moi, les Suisses. Je crains que vous soyez un peu déçu, Monsieur Montebourg, une fois de plus, des résultats que vous allez obtenir. Moi, je suis éminemment respectueuse de la souveraineté du peuple, vous voyez, car moi aussi, à la différence de vous, moi, j'ai des principes. Et les principes que j'applique à la France, je les applique à tous les peuples. Tous les peuples ont le droit de décider pour eux-mêmes. Et voilà, le mot de suicide collectif. C'est le principe de la démocratie. Ah oui, ils ont le droit de se suicider, comme l'ordre du temple solaire. Vous savez, ils se mettaient en rond et ils disparaissaient eux-mêmes. Ne soyez pas méprisants à l'égard des autres peuples, ça n'a pas de sens. Et vos caricatures n'ont pas de sens, d'ailleurs, Monsieur Montebourg. Car la réalité, c'est qu'évidemment, les 145 000 Français qui travaillent en Suisse ne vont pas du jour au lendemain être interdits d'entrer en Suisse. Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que les Suisses vont mettre en œuvre une priorité nationale. C'est-à-dire qu'à compétence égale, ils donnent une priorité d'accès à l'emploi aux Suisses. Et ça, c'est légitime. Ça, c'est une mesure de bon sens. S'il n'y a pas de personnalité compétente, s'il n'y a pas assez de Suisses pour remplir les emplois, alors évidemment, les emplois pourront être remplis par les Français. Mais si les Français fuient la France, Monsieur Montebourg, c'est un peu de votre faute, non? S'ils préfèrent partir en Suisse pour travailler, c'est pas un peu de votre faute, car je pense qu'ils préféreraient travailler en France, non, a priori? En tout cas, les Suisses vont nous aider à revitaliser une partie des régions frontalières. Pourquoi vous les avez menacés, les Suisses, de représailles? Je menace personne, moi. Si vous les avez menacés. Je vais dire, l'Union européenne, elle ne peut pas accepter, et moi je trouve ça tout à fait normal, que on interdise la liberté de circulation des personnes, mais qu'on devrait laisser circuler les biens. Donc il y aura des mesures de représailles sur les exportations suisses. Avant 2000... et je vais vous dire, c'est la position de mon gouvernement, et c'est normal. Si on porte atteinte aux Français, et aux ressortissants français qui vont perdre leur travail en Suisse, eh bien, puisque ce sont les méchants étrangers qu'on persécute, qu'ils l'aient fait par référendum ou pas d'ailleurs, ça revient au même, ils ont le droit de le faire. Mais nous, notre droit, c'est de défendre nos intérêts. Et là, dans cette affaire, vous ne défendez pas la France, Madame Le Pen. Vous défendez votre idéologie. On vous laisse brièvement répondre et on va tourner une page. Pour une raison simple.
vous êtes en train de lier le commerce et la libre circulation. Je vous signale quand même qu'on a commercé bien avant l'Union européenne quand même. Hein. On s'en rappelle que le commerce international, ça date pas de l'Union européenne, que les pays entre eux ont commercé depuis déjà de très nombreux siècles, d'ailleurs même on peut dire, hein, Monsieur Montebourg. Bon. Deuxièmement, vous êtes en train de préparer ce qui là va ravager l'économie française et notamment l'agriculture et l'industrie. Un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est quoi la contrepartie? C'est la libre circulation aux États-Unis? La contrepartie de l'accord de libre-échange que vous allez signer, c'est d'obliger les Américains à ouvrir totalement leurs frontières. J'aimerais bien voir ça, ça va me faire sourire, ça. Sur le Conseil stratégique de la dépense publique, le gouvernement doit trouver 50 milliards de recettes en plus, enfin de dépenses en moins, pourrait-on dire comme ça. Est-ce que, pour l'instant, on n'a pas le sentiment d'avoir beaucoup de précision? Ça reste très flou. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté réelle du gouvernement? Oui, très sérieuse. D'ailleurs, je dois vous dire, je peux témoigner d'une chose. Quand j'étais le président de mon département, en Saône-et-Loire, j'ai hérité d'une collectivité locale qui était en grave difficulté, pour ne pas dire en quasi-faillite. Nous avons fait un exercice, nous avons supprimé 10% des dépenses. C'était très dur. Les élus étaient contre, le MEDEF manifestait à mes portes, parce que le MEDEF, ils sont pour les baisses d'impôts à Paris, mais quand on dit on va supprimer les routes, là, ils commencent à faire des manifs dans le bureau du président du département local, ce que j'étais à l'époque, quand je n'étais pas au gouvernement à l'époque. Eh bien, nous avons pris des décisions très difficiles, mais nous y sommes parvenus. Et nous avons même gagné les élections, contrairement à tous les séides du Front National qui ont été régulièrement battus aux élections locales. Sur les 50 milliards, il n'y a pas beaucoup de précisions aujourd'hui. Mais c'est normal, parce qu'on est en discussion. Donc vous aurez les précisions quand on va laisser Marine Le Pen répondre. On va laisser Marine Le Pen répondre. 50 milliards d'euros à trouver. 50 milliards d'euros à trouver. Vous les trouvez où? Vous les trouvez où? Excusez-moi. Non, mais vous, si vous étiez au pouvoir. Ah ben moi je les trouve. Oui, parce qu'on sait toujours pas ce que vous proposez. Je les trouve dans l'immigration. Je les trouve dans les 7 milliards qu'on verse à fonds perdus à l'Union européenne chaque année. Je les trouve dans la fraude sociale. Je les trouve dans les doublons de compétences entre les collectivités. Je les ai là, les doublons de compétences. C'est très intéressant. Avec la clause générale de compétences, tout le monde s'occupe de tout. Alors, par exemple, prenons juste la culture, financée par les régions, les départements, la commune et l'État. Prenons, par exemple, le sport, les régions, la commune et l'État. Prenons le schéma régional d'élaboration, les régions, les départements, la commune et l'État. Et j'en ai des tas comme ça, vous voyez, tout ça, ce sont des compétences qui sont en réalité communes, des doublons. Mais ça, on a compris qu'il y a un travail là-dessus. Mais il y a un point que vous avez soulevé, qui est la question de l'immigration. Vous dites on va faire beaucoup d'économies sur l'immigration. Je voudrais qu'on entende Arnaud Montebourg vous répondre sur le sujet. Écoutez, il y a des rapports très sérieux qui démontrent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Faut en faire plus alors? Non. Ah si, il faut assumer. Non, parce qu'il y a quand même des problèmes de cohabitation quand il y a concentration d'un certain nombre de ressortissants qui ne sont pas qui sont étrangers. Ce que je sais, c'est que ça coûte 47,5 milliards, que ça rapporte 60 milliards, et que même le Conseil d'orientation des retraites parvient à la conclusion que les immigrés pèsent d'un poids positif dans la sauvegarde de notre système social. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de corrélation nulle part dans le monde, sauf dans l'esprit fantasmé de Madame Le Pen, entre le taux de chômage et le taux d'immigration. Vous avez des endroits où le taux d'immigration est très élevé, le chômage faible, et l'inverse est aussi vrai. Donc, il faut arrêter avec cet extrémisme qui vise à répandre la haine, car moi je dis merci aux 52 nationalités qui travaillent à PSA et qui font la force de cette entreprise. Je dis merci aux entreprises étrangères, il y en a quand même 20 000 en France qui emploient 2 millions de Français. Je dis merci à tous ces ouvriers qui ont participé à l'aventure industrielle nationale, et je dis aussi merci à tous ceux qui d'ailleurs sont devenus des Français, voilà, et qui portent très fièrement, j'allais dire, notre communauté nationale. Oui. Marine Le Pen. Voilà. L'immigration pèse d'un poids considérable évidemment sur l'économie, et elle a une première conséquence, et c'est déjà depuis les années 70, c'est qu'elle pèse à la baisse sur les salaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Suisses étaient effectivement inquiets, parce qu'ils voient arriver des travailleurs qui acceptent des salaires bien inférieurs aux salaires suisses. Ben, c'est exactement la même chose en France. Et c'est tellement leur philosophie, et ils aiment tellement ces travailleurs étrangers qui pèsent à la baisse sur les salaires, les socialistes, qu'ils ont contribué
contribué, avec d'ailleurs l'UMP, à mettre en place la directive détachement des travailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on organise par l'État le dumping social, qui fait qu'effectivement, des tas d'étrangers viennent travailler en France à des salaires qui sont, en tout cas à des coûts qui sont bien inférieurs, puisque leurs charges sont les charges de leur pays d'origine et non pas les charges françaises. C'est ainsi, Monsieur Montebourg, je le répète souvent, mais je le redis parce que c'est un élément très révélateur, que dans le deuxième chantier français, ça devrait vous intéresser, le terminal méthanier de Dunkerque, il y a 40% de travailleurs étrangers. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 40% de Français qui pourraient être en train de travailler sur ce terminal méthanier et qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Si ça vous réjouit, si vous tirez votre chapeau à cette politique-là, moi je m'en prends pas aux personnes, Monsieur Montebourg, je m'en prends à vous. Je m'en prends pas à ceux qui viennent pour travailler, je comprends qu'ils viennent travailler, mais je m'en prends aux politiques qui mettent en œuvre cette immigration à la demande du grand patronat. Ça date déjà depuis les années 70 et ça n'a eu de cesse que de s'accélérer. Ça a des conséquences catastrophiques, d'autant que vous savez très bien que cette immigration, en général, travaille dans des emplois non qualifiés ou d'ailleurs est au chômage. 40% au chômage. 40% des étrangers en France sont au chômage. Donc c'est la communauté nationale qui les prend en charge, Monsieur Montebourg. Eux et leurs familles, qui les soignent, qui les éduquent, qui les logent. Et ça, vous aurez beau sortir des études de l'université de Lille, il y en a une d'ailleurs, vous ne pourrez pas nous expliquer que l'immigration aujourd'hui rapporte de l'argent en France. Les 2 minutes qui nous restent, les municipales, puisque je le disais en début d'émission, c'est dans un mois. Le Front National, Arnaud Montebourg, est mieux positionné qu'il y a quelques années, puisque vous l'avez dit, vous souhaitez présenter plus de listes et un certain nombre de sondages vous placent en tête. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui entendent se prononcer en faveur du Front National et qui, bien souvent, sont issus des classes populaires? D'abord, je voudrais leur dire que le Front National est un parti qui propose des solutions extrêmement dangereuses. Le retour au franc Le Pen, c'est le programme de l'Argentine à l'époque de la faillite du peso convertible, quand les mères de famille allaient taper dans les casseroles pour demander à manger à leur gouvernement. C'est l'autarcie albanaise. D'ailleurs, regardez son programme. Vous verrez, et avec un brin de purification ethnique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très agréable. Donc quand je regarde que d'ailleurs votre directeur de campagne et ses ministres. Mais plus que jamais, madame, quand je vous combats, plus que jamais. Et je vais vous dire, votre directeur de campagne a annoncé 1000 listes aux municipales. Vous n'en avez pas fait plus de 500. 1000, mais qu'est-ce que vous racontez? Pas plus de 500. Pourquoi? Montebourg, on n'arrive pas à faire ces listes? Monsieur Montebourg, parce que les gens ne veulent pas adhérer aux positions extrémistes du Front National, démagogique, qui passe son temps à vociférer, mais qui n'a pas le début d'une solution, sauf extraordinairement dangereuse. Et tout ça pour couronner le tout, moi je n'oublie pas que le président d'honneur du Front National a fait il y a quelques années, l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande. Donc tous les Français, ils ont ça en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait ma grand-mère, madame, les chiens ne font point des chats. On est quasiment à l'équilibre du temps de parole. Et ses ministres. On va laisser Marine Le Pen répondre très rapidement. Écoutez, je constate que j'ai dû mettre un certain nombre de scuds à Monsieur Montebourg pour qu'il en arrive à la fin du débat à retomber dans ces grotesques caricatures. Ça n'est pas du niveau, effectivement, d'un ministre. Et je remarque que toutes les solutions, en tout cas économiques, que nous avons proposées envers et contre tout, contre les partis politiques, contre les églises, contre les mages et contre je ne sais qui d'autre, eh bien, il est en train de nous dire ce soir qu'il est parfaitement d'accord avec les solutions qui ont été celles du Front National. Vous êtes d'accord avec moi, mais moi je ne serai jamais d'accord avec vous, Madame Le Pen. Et que nous avons été les premiers courageusement. Et ça, vous n'arriverez pas à le faire oublier, Monsieur Montebourg. C'est vous qui venez vers nous et pas l'inverse. Merci à tous les deux. On est à 10 secondes près. C'est déjà fini, moi, il faudra encore une heure. Écoutez, revenez quand vous voulez. On pourra éventuellement faire le match retour. Il y a des mots assez forts qui ont été prononcés ce soir. La semaine prochaine, autre débat dans cette émission. N'oubliez pas ma grand-mère.